Y a de l'estragon là-dedans? Oui, chef, et une touche de cannelle en plus. Jenny, interdiction de remanier ma recette fétiche. Je jette ça alors? Non, ça apporte un petit goût d'insolence. Désolé, chef. C'est pas possible d'être aussi maladroit. Pas possible d'être aussi bourru. C'est mon côté piquant. Il n'est ici que depuis ce matin. Tu sais ce qui m'agace chez toi? L'estragon? Très drôle. C'est que tu veux toujours bien faire. Écoutez-moi, on se retrousse les manches et on s'active FISA. Il nous reste moins de 2 heures, alors on se remue. Oui, chef. Oui, chef. Merci beaucoup. J'ai encore besoin de 3 cartes de main et 2 cartons verts. Et voilà. Ah, Madame Dumber, vous êtes ravissante. Et votre maison est magnifique. Jenny Finkley, c'est bien toi? Et voilà les verts. Bien. Ashley? Ça alors? Oliver, nous étions à l'école ensemble. Oh, je suis ravi pour toi. Je me suis toujours demandé ce que t'étais devenue. Qui sait où est le reste des serviettes? Ma mère est tombée malade, alors j'ai arrêté les cours pour trouver du travail. Tu es donc devenu traiteur. J'aspire à être chef et ouvrir mon propre restaurant. Et tu es mariée? Pas encore, mais j'ai un adorable petit ami, Daryl. On est pratiquement fiancés. Il ne devrait pas tarder à faire sa demande. Mais qu'est-ce qui l'en empêche? Rien de tel qu'un diamant pour s'engager. Jenny? Jenny? Quoi? L'heure tourne. Oui. C'est une nouvelle robe, non? Tu as dit que c'était une occasion particulière. Oui, très particulière. Je veux me souvenir éternellement de cette soirée. Merci. De rien, madame. J'ai une grande nouvelle. En fait, j'ai eu un nouveau boulot. Hein? Chez Gentrotech, tu sais, cette nouvelle boîte de biotechnologie réputée, elle veut se développer à l'étranger. Je pars à Singapour la semaine prochaine. Ça alors? C'est qu'un début, il y aura aussi Stockholm, Madrid, bref, les villes où j'ai toujours rêvé d'aller. Waouh! C'est juste... C'est génial. Mais qu'est-ce que... Et pour nous? Oh, hé, je crois que notre couple peut résister à l'éloignement. Je croyais que tu allais me demander de t'épouser. Oh, mais Jenny, je t'aime, tu le sais ça. Je ne suis pas sûre que cela suffise. J'ai pas envie de te perdre. Aucun de nous deux n'a tort ou raison. Nous ne voulons pas la même chose. Tu me laisses tomber? Tu t'envoles pour Singapour et moi je veux me fixer. Ouvre les yeux. On n'a aucun avenir. Ok. Étant donné que cette robe a coûté une fortune, je prends le homard. Allô? Jennifer Ann Fintley? Oui, c'est moi. Ça n'a pas été facile de vous trouver. Si c'est à propos de mon crédit voiture, j'ai déjà payé le solde. Je vous appelle au sujet de votre héritage. Il s'agit d'une maison à Bucks County, en Pennsylvanie. Vous voulez dire que quelqu'un m'a légué une maison? C'est cela. La propriétaire s'appelait Emily Adams. Elle l'avait donnée à Madge, qui était la tante de votre mère. Écoutez, c'est une affaire plutôt compliquée. Comment ça? Voilà ce que je vous propose. Retrouvez-moi ici à Harrisburg et je vous ferai part de tous les détails. Parfait. Je suis tombée sur cette vieille photo de ma mère, petite fille. Je la revois me dire qu'elle avait passé tout un été à Bucks County. C'est cette maison? Ça y ressemble, oui. Alors, la propriétaire Emily Adams est décédée dans sa maison de retraite il y a 4 mois de cela. Dans ses affaires figurait ce testament rédigé en 1965. Elle y nomme 2 bénéficiaires, sa cousine Madge ainsi que le gardien qui s'occupait de la propriété. Paix à leur âme, j'ai donc dû rechercher les héritiers. C'est incroyable, je suis en train de rêver. Je vais me réveiller, peut-être. Tout ceci est bien réel. De ce que je sais, oui. C'est un tout nouveau départ.
Espérons que M. Howell n'aura pas oublié qu'il devait être présent. Oui, mais si on ne conclut pas l'affaire cette semaine, merci. Elle sera pour Goldman. Bon, ben, je vous rappelle, ok? Très bien. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Enchanté. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir. Je vous présente Jennifer Fintley, la copropriétaire. Prenez place. Monsieur Howell est le descendant direct du gardien de la maison d'Emily. Vous n'avez aucun lien de parenté, mais vous possédez chacun la moitié de la maison. Aucun problème. On partage les bénéfices. On peut estimer la vendre à combien, cette maison, d'après vous? Je n'ai aucune intention de me séparer de cette maison. Je veux y emménager. Nous voilà en désaccord. Pourquoi ne pas aller sur place et jeter un œil avant de vous décider? Vous pourriez peut-être trouver un arrangement. Oui, faisons cela. Wow. Hé, on se calme. Je suis pressé. Je suis pas venu avec une voiture, je suis venu en train. J'ai Alors, une ça voiture. règle. Et si on ne veut pas perdre de temps, il faut se dépêcher. Merci, maître. Vous pourriez pas aller un peu plus vite, hein? C'est tellement pittoresque. Oh, regardez ce champ de maïs. Il s'étend à perte de vue. Ouais, superbe ce maïs. C'est une denrée au prix bien trop élevé. À quoi bon gagner de l'argent si on n'apprécie pas ce qui est beau? Surtout quand ça se trouve juste là, sous votre nez. Vous êtes toujours comme ça. Bonjour. Hein? Je cherche Maple Lane. C'est à 3 kilomètres d'ici, vers l'est. Merci. Merci. Vous laissez votre femme conduire? Oh, non, on n'est pas mariés. Non. Oh, dommage pour vous. Merci. Merci. C'est adorable, non? C'est ça, il est adorable. Vraiment. C'est magnifique. C'est un vrai taudis. J'aurais dû prendre des gants et du gel désinfectant pour les mains. Vous ne trouvez pas ça charmant? Si on aime le style napperon, oui. Oh, écoutez, je les sens pas bien, moi, ces escaliers. Il y a tellement de poussière que j'ai l'impression d'en manger. Un lit à baldaquin. Comment on peut aimer à ce point la dentelle? Oh mon Dieu, c'est un endroit tellement spacieux et hospitalier. Vous êtes du genre à voir le verre à moitié plein, vous. Et vous, vous le voyez à moitié vide. D'accord. Oh, attendez. Eh bien, cette bicoque n'est pas du tout habitable. N'approchez pas. Ça, c'est une chèvre. C'est très chevaleresque de votre part, mais je crois que je vais survivre. Elle est inoffensive. Attention, attendez, vous faites quoi? Mais elle pourrait vous mordre. C'est mon côté vert à moitié plein. Hey, salut toi, comment ça va? Vous avez attrapé froid? Vous disiez? Ça va pas? Je crois que je suis un peu allergique aux chèvres. Mais ça va de mieux en mieux, dites donc. Oh là là, j'hallucine, c'est pas vrai. C'est vrai. Cette pièce a un tel charme. Hein? Oui, si vous le dites. Alors, j'ai même pas de réseau, c'est désespérant. C'est comme si je n'avais jamais vécu ailleurs qu'ici. Génial. Moi, je vis à New York où le boulot m'attend, alors... Bon, on fait quoi pour la maison? C'est une blague, on la vend. C'est impossible. Non, pas ça, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce que vous suggérez? Et si je rachetais votre part? Ok, disons plus tard, d'accord. Je rêvais d'ouvrir mon propre restaurant. Ça me permettrait de revoir mon projet et de le transformer en maison d'hôte. J'espère que vos petits déjeuners sont top, parce que le reste est à vomir. Au risque de passer pour une timbrée, je me sens comme chez moi ici. C'est oui? Je cède. Oui, je suis convaincu que vous allez faire un bijou de cette maison. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, bien sûr. Affaire conclue? C'est ça. Affaire conclue. J'ai tellement hâte. On se bouge, c'est pas un bloc opératoire. Oui, chef. T'es en retard, mets-toi vite au boulot. Non, chef. Tu t'occupes des radis. Vous les couperez vous-même, chef. Pour ta gouverne, je suis sur le plat du jour. Vous ne savez pas cuire le saumon. Il est trop sec. Je ne saurais tolérer ce genre d'attitude.
Et je ne saurais vous tolérer tout court. J'arrête. Voilà, c'est dit. Quoi? Attends! Tu veux quoi? Une augmentation? Non. Je déménage à Bucks County pour ouvrir une maison d'hôtes. Tu ne veux plus ouvrir de restaurant? C'est pas un problème. Certaines maisons sont même reconnues pour leur cuisine. Un restaurant pour dormir, ça fait rêver. Pourquoi vous êtes si dur avec moi? Parce que je sais que tu as du talent. Et que je veux le meilleur pour toi. Vous auriez pu me le dire plus tôt. On ne me l'a jamais dit. On aurait dû. Tu fais bien de prendre ton envol. Chef. J'ai horriblement peur, vous savez. De quoi? De vous regretter. Allez, hors de ma vue. On se remet au travail! Oui, chef, oui, chef. Ah, désolée, je ne parle pas chèvre. Tu dois en avoir des choses à raconter. Et si je t'appelais Gabi? Ça te va? Waouh! Bienvenue chez moi. J'ai même plus assez de force pour crier. Chère Émilie, je t'envoie tous mes vœux pour cette journée particulière, signé Lester. C'était qui, ce Lester? J'aurais tant aimé te connaître. Ah, on a de la visite. Je m'appelle Alice, j'habite au bout de la route. Oh, la magnifique ferme. Ce n'est pas de tourpeau, mais ça en vaut la peine, je l'avoue. Elles sont pour vous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui sent bon comme ça chez vous? Où avez-vous appris à faire la pâtisserie comme ça? Mon père est décédé quand j'étais jeune et ma mère a dû travailler 2 fois plus. Et moi, je faisais la cuisine. Je préparais des choses improbables et elle faisait mine de les aimer. Difficile de faire semblant, Jenny. Vous avez de la famille à Bucks County? Non, ma mère est morte il y a quelques années. Est-ce qu'il y a un joli garçon dans votre vie? En fait, il y en avait un, mais c'est terminé. Vous connaissiez Émilie? Oh non, pas vraiment. Elle aimait la solitude. J'ai trouvé une carte d'un homme du nom de Lester. Ça vous dit quelque chose? Pas du tout, non. Un petit ami, peut-être? Oh, Émilie donnait l'image d'une solitaire. Le terme est moche, mais elle était ce qu'on pourrait appeler une vieille fille, vous voyez? J'ai le projet d'ouvrir une maison d'hôtes, alors je teste des menus pour le petit déjeuner. Oh, quelque chose me dit que vous aurez du succès. Merci Alice, à condition que la maison soit réparée. J'ai démarché les restaurants du coin pour y vendre certaines de mes pâtisseries, mais ça n'a pas été vraiment concluant. Ma nièce travaille au coffee shop. Laissez-moi voir ce qu'elle en pense. Merci beaucoup. Je suis de la ville, alors ça me fait bizarre que ma voisine soit prête à me rendre service. L'un ne va pas sans l'autre pour moi. Tu vas y arriver. Oh, quel délice. Les croissants, c'est pas trop notre truc, mais on va tenter le coup, ok? Génial. Oh, jamais vu par ici, celui-là. Oh, ouais. Il n'y a aucun homme célibataire dans le coin. Un mec bien portant, avec un bon salaire et vite casé. J'avais un petit ami. Daryl avait l'air parfait sur le papier. Il était intelligent, séduisant aussi. J'ai voulu croire que c'était le bon. Je veux pas être indiscrète, mais que s'est-il passé? Je voulais plus, mais il n'était pas prêt. Il me manque un peu parfois. Ou le couple que nous aurions pu être. Je rêverais qu'un homme me manque. Et pourquoi vous ne l'appelez pas? Je devrais? Qui ne risque rien.
Merci. Allô? Salut. C'est moi. Salut. Ça me fait du bien d'entendre ta voix. C'est vrai? Ouais, je reviens d'un voyage en Thaïlande et personne ne parle notre langue là-bas. Oh, j'espère que tu as aimé. Disons que je voyage aux frais de la princesse. Mais... Toi, t'en es où, au juste? Moi, ça va bien. Oui, très bien. Impossible de remettre la main sur ma râpe à truffes. T'as quoi? N'importe quoi. Tu sais, les truffes, ce sont ces champignons que j'avais mis dans les tortellini à ton dîner d'anniversaire. J'ai peut-être oublié cette râpe dans ta cuisine. Non, ça me dit rien, mais promis, je vais vérifier. C'est gentil, merci. Je vais devoir te laisser, mais appelle-moi si tu la retrouves. Ouais, pas de problème. D'accord, merci, bye. Bye. Salut. Oh, j'ai été ridicule. Qu'est-ce que vous faites là? Un taxi m'a amené de la gare. Je voulais pas vous réveiller, mais comme j'avais pas de clé... Alors... Non, attendez, je comprends pas. Vous faites quoi, là? J'emménage. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça. On avait un accord. C'était bien avant que ma vie bascule. Vous avez face à vous le bouc émissaire d'une fusion sabotée. Vous pourriez être plus clair. Non, plus clair, mon super patron a tout bonnement bousillé une grosse affaire et m'a tenu pour responsable. Viré comme un malpropre avant même de savoir ce qui m'arrivait. Ça ne doit pas être facile à vivre. Regardez-moi. Je suis une persona non grata à Wall Street. Écoutez. Vraiment, je suis désolée. Seulement, moi non plus, je ne veux pas de vous ici. Mais j'ai nulle part où aller. Ok? Mon épargne est liée aux primes dont je ne verrai jamais la couleur. Je vais vous dire, il me reste que 2643 malheureux dollars. C'est ce que je payais pour un costume. Vous êtes ivre? Et pas du tout, je bois pas d'alcool. Je suis seulement crevé. J'ai pas dormi avec toute cette histoire. Et vos amis ou votre famille? Jenny, si j'avais pu choisir, je serais pas là. Vous ne pouvez pas habiter ici parce que on se connaît à peine. Mais de quoi vous parlez? C'est provisoire. Le provisoire, c'est trop long. Bon, alors... Je suis copropriétaire, d'accord? Donc, vous restez dans votre moitié et moi je resterai dans la mienne. Ça vous va? Au risque de vous sembler impoli, on n'est pas vraiment un modèle d'entente cordiale. On évitera de se croiser. Évitez de se croiser? Et pour la cuisine? On la partagera, voilà. Faudra bien qu'on mange. Et pour dormir? Aucun problème. Et je vous laisse ma moitié de la chèvre. Super. Bonjour. Bien dormi? Ah, vous semblez adorer les croissants. Je les vends au coffee shop en ville. J'ai super bien dormi, au fait. Vous redoutiez quoi? Hein? Ah bah, les chouettes et les criquets. C'est assez paisible ici. Oh, je dis pas le contraire, à tel point que le réseau ne passe pas. Alors je me demandais si je pouvais empiéter un petit peu sur votre territoire.
Parce que j'ai besoin de téléphoner pour chercher du travail. Ah, d'accord. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Tarte aux pêches et aux cranberries. J'expérimente des nouvelles pâtisseries pour mon projet. Goûtez-en une. Bien. Alors, au risque d'encourager votre projet bohème, je veux bien me dévouer. Comment ça, bohème? Je désespère pas de vendre la maison. Super bon. Je suis quand même chef. Et vous êtes aussi la pro de la modestie. On n'était pas censé éviter de se croiser? Ok, mea culpa. Quoi? C'est top. J'ai hâte de voir ce que vous allez me préparer pour le déjeuner. Allez. Allô? Harry? Hey! Ça va, mon pote? C'est Brian. Écoute, Brian, il faut que tu arrêtes de m'appeler comme ça. Ouais, je voulais juste savoir si t'avais bien reçu mes mails. Mon pote, crois-moi, je sais ce que tu vaux, mais on sait tous les deux que tu n'es plus dans les petits papiers. Harry, je t'en prie, tu sais bien que j'ai rien fait de mal. C'est absolument injuste. J'ignorais que la jouer réglo faisait partie de notre métier. Bon, je te laisse, la bourse est sur le point d'ouvrir. Non, ne raccroche pas, s'il te plaît. Alors, j'imagine que c'était votre super patron? Non, c'était pas lui. Ça, c'était Harry. Il travaille ailleurs. On a étudié la finance ensemble. On a toujours été en compétition, sauf qu'aujourd'hui, lui, il fait un carton et moi, je suis sans boulot. C'est super. C'est la première fois en 12 ans que la bourse ouvre sans que je sois de la partie. J'imagine que ça doit pas être facile. Ouais. Bon, écoutez, je pense qu'une bonne petite course à pied me permettrait de m'oxygéner. Les sols ont besoin d'un bon coup de cire. Ça vous embête de mettre vos affaires sur le perron? Non, pour être totalement franc, ces trucs me seront pas très utiles ici. Désolée. Merci. Pas de problème. Oh non, 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 non! Hé, hé! Non, 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 non! Non, fais pas ça! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Gabi! Je crois pas. Oh, Votre chien est en train de manger mes CV. Ah bah, ouais, Viens par ici, Gabi. Gabi? Oui, je trouve que ça lui va bien. Une bête à cornes. C'est wow. Non, mais regardez ça, vous avez vu ce carnage? Viens là, Gabi. Vous avez vu ça? Gabi, Non, 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 mais laissez là, arrête, rassasié. Ma belle. Ça vous fait rire, vous? Ah, Gabi, tenez. Regardez ce carnage. Elle a juste envie de J'ai grignoter. même pas pris la peine de le lire. Tout va bien. Un massacre. Je travaillais non-stop et là, le temps est comme suspendu. Oh, c'est dur de rien avoir à faire. C'est aussi opaque que mon avenir. Peut-être que nous devrions appeler un plombier pour réparer ça. C'est une bonne idée. Belle initiative. C'est pas grave. Si, Comme combien? comme $5 000. Oh. 5 000? C'est une plaisanterie. Non. 5 000 $? Mais je peux pas mettre une telle somme dans de la plomberie dont je voulais pas du tout au départ. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ah oui, j'avais oublié. Je peux pas vendre ma part. Mais cette maison, c'est pas mon chez-moi. Hein. Moi, mon chez-moi, c'est Wall Street, c'est pas Main Street. Et chez moi, c'est mon concierge qui s'occupe de la plomberie. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Vous êtes doué pour la communication. Ça y est, vous avez fini? Mais c'est quoi ça? Cet évier est répugnant. J'ai plus d'eau et je ne peux plus cuisiner. On peut pas rester comme ça. Mon optimisme est en train de sombrer avec la vaisselle. On va trouver une solution. Oh, quelle horreur. Je deviens comme vous. Calmez-vous. Je peux tenter de réparer tout ça. Hein. J'ai un diplôme de haute finance. Je devrais m'en sortir. Je doute fort que la haute finance puisse nous être utile ici. Vous avez une meilleure idée. Première chose, demain, j'irai acheter le nécessaire. Et comment vous allez faire? J'ai besoin de ma voiture, moi, demain. Ah bah,
Je prendrai le vieux pick-up. Ce taco ne démarre plus, je devais le faire enlever. Vous savez quoi, la moitié de ce taco est à moi. J'ai votre part de Gabi, alors vous pouvez garder ce taco tout entier. Démarre. Allez, s'il te plaît. Yes! Oh, c'est bien. Ok, attention, en avant toutes, on y va. Ouais, c'est ça. Allez, allez. Non, calme. Ouais. Non, 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 non. Non, fais pas ça. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi moi? Désolée d'être en retard. Ça fait 3 jours de suite qu'Alice me prête sa cuisine. J'ai plus d'eau courante. Je peux en avoir un? Pas de problème. Hank est ton plus grand fan. C'est un vrai régal, ces trucs-là. Vous me flattez, ça me touche beaucoup. Donne-moi un pour la route. Vous ensoleillez ma journée. Ouais. Il faut carrément changer le moteur. La totale, quoi. Ouais, arrêtez votre baratin, j'ai pas les moyens, là. Ah ben, filez-moi votre montre et je vous bricole un truc. Ah, c'est dingue, c'est vraiment incroyable. Voilà. Classe. De quoi j'ai l'air? D'un riche mécanicien. Cool. Ce truc a autant de kilomètres au compteur que moi. Oui, en fait, j'ai été habitué à mieux. C'est pas très difficile. Bonjour. Wow. Oh, d'accord. Vous n'êtes pas que le plombier. Non. Vous êtes aussi le proprio de la boutique du village. Ouais. Cette fâcheuse manie de communiquer par monosyllabe ne va pas suffire. Puis-je espérer plus de mots? Puis-je espérer moins de phrases? C'est noté. Que puis-je pour vous? Bah, finalement, je vais faire la plomberie par moi-même. Le concierge n'était pas libre. Il faut changer pas mal de pièces. Ah, j'avoue que je sais pas changer une ampoule. Ça va pas être simple. En tout cas, c'est très sympa, merci. Ah, avec plaisir, n'hésite pas. Ça brise la monotonie de la journée. Ah bah, j'apprécie. Je te dis à bientôt alors. On dirait un canard hors de la mare. Il va apprendre à voler. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on a une maison d'hôte. Avoir une cuisine en bon état, selon moi, c'est la base de tout. D'après moi, on pourrait envisager de vendre cette cuisine. Quoi? Oh. Oula, oula, attendez. Tenez, prenez ça. Merci. Vous pensez qu'on aura de l'eau quand? Disons, je l'ignore, à peu près dans un an. Allez-y. Défi du soir, à vous l'honneur. Testez ce robinet. On en pense quoi? Voilà une robinetterie hautement mélodieuse. C'est une façon de rendre la corvée de vaisselle joyeuse et légère. Et donc j'ai finalement fait des soudures et puis j'ai fixé la vanne d'arrêt.
Un trader qui parle de plomberie. Ah oui, la plomberie ou mourir, c'est bien ce que tu m'avais dit. Et puis tout doit être en bon état, parce que Jenny va en faire une maison d'hôte et me racheter ma part. Ça m'arrange, parce que je dois récupérer le fric de cette baraque très vite. Et tu sais pas la meilleure, on va repeindre la façade. Là, c'est un vrai casse-tête. Et c'est comme à chaque fois, tu sais, elle veut repeindre en jaune. En jaune, Tommy. Moi, j'imaginais un truc plus subtil, tu vois, dans les tons bleus. Et voilà. Tes croissants se vendent comme des petits pains. C'est génial, ça. Tu crois que je pourrais profiter de mes ventes ici pour faire ma publicité? Il y a beaucoup de chambres d'hôtes à Bucks County, mais j'ai un petit plus, je suis chef. Alors, Tommy vient de me prêter un nuancier. Donc, on va pouvoir choisir. C'est pour la façade. Seulement, nos avis et nos goûts diffèrent. Toi, quelle couleur tu préfères? Entre un jaune vif, tape à l'œil, et un bleu subtil. Oui, enfin, il veut dire un bleu insipide totalement déprimant. Je vois, alors... vous pouvez mixer les deux teintes et peindre en vert? C'est la couleur des billets. La couleur de l'espoir. Je suis d'accord. Ouais, mais attention, pas trop foncé. Vous voyez, un vert menthe écume ou mousse qui respecte celui de la nature. Oui, tout à fait. Je vois, un vert respectueux. Le vert de l'écume. Bien. Je vais voir s'il a ça en stock. Super. Super facile. Ouais. Vous faites un beau couple, toi et Brian. Non. Non, on n'est pas ensemble. Non, avec un peu de chance, il devrait repartir pour New York. Qui vivra verra. À plus. Oh, désolé, allez-y, après vous. Les compromis ont du bon. C'est une belle couleur. Ouais, ça me plaît aussi. Je suis ravi qu'on soit d'accord. Oh non, cette chemise est toute neuve. Il en manque un peu, là. Vous voulez jouer à ça? Ouais. Je suis armé et dangereux, ok? Regardez ça. Oh, merde! Oh, ninja peinture. C'est votre peau. Ah ouais. Vous savez quoi? C'est la guerre. C'est la guerre. Vous allez C'est voir, la je suis guerre. redoutable. Non, ne me cherchez surtout pas. Votre optimisme de base me rend dingue. Tenez pour vous. Vous êtes allergique à tout ce qui est vivant. Vous ne faites que N'importe râler. quoi, je suis réaliste, voilà. J'ai les pieds sur terre. Vous êtes un triste cire. Pauvre triste cire tout vert, au regard lugubre. Moi, vous en donnez du verre en plein dans le Ouh, j'ai gagné. Non, c'est bon, c'est bon. D'accord, vous avez gagné. D'accord, j'abandonne. C'est chaud bouillant en ce moment, crois-moi sur parole. Il y a un super coup à faire. Je comprends, ouais, c'est sympa. Je dois y aller, je suis pressé. Non, attends, hé Harry, attends. À ce qui paraît, il y aura un poste à pourvoir chez JP. Dans tes rêves, mais promis, je te fais signe dès qu'un truc se profile. Non, écoute, je voudrais... C'était quoi ça? Gabi! Mais là, en sourdine, ma belle. C'est qui cette Gabi? Ah, en fait, c'est ma chèvre. Tu es intime avec une chèvre qui s'appelle Gabi? Ouais. Il faut qu'on te ramène à New York. Donc, tu disais... Allô? Très bien. Ok. Fantastique. La conversation allait plutôt bien jusqu'à ce que, bien sûr, Gabi décide de s'en mêler. Comment va Harry? Il est sûr de lui et persuadé qu'il a certains atouts que je n'ai pas. Ouais, sauf que moi, je suis 2 fois meilleur que lui en plomberie, pas vrai? Oh, il doit être un bien piètre plombier, c'est sûr. Ah, ça oui, c'est le pire de tout Wall Street. Là, ça commence à ressembler à ce que j'avais imaginé. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est joli, c'est très joli. Scone cerise amarito, vous voulez goûter? Mais comment que je veux? Pourquoi se priver? Ça sent super bon. Je vais les vendre au coffee shop. J'ai besoin de gagner ma vie. J'ai déjà utilisé la moitié de mes économies et il reste beaucoup à faire ici. Ce qu'il faut surtout, c'est voir plus grand. Créer un label bien à vous et foncer des marchés d'autres distributeurs. Oui, mais il faut un nom. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu trop ambitieux pour du fait maison? Non, non, pas du tout. Soyez-en fiers. Les bonnes recettes de Jenny. Ou bien alors, comme à la maison. Ça ferait le lien avec ma maison d'hôte. J'adore.
C'est parfait. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller démarcher autour de Bucks County, vous décrochez des rendez-vous et promis, vous trouverez un distributeur. C'est simple. Finalement, votre diplôme se révèle très utile. Merci. Tant mieux, vu ce qu'il m'a coûté. Tout est chargé. Mais je suis pas vendeuse dans l'âme. Bon, écoutez-moi, d'accord? S'il refuse, vous insistez. Vous devez redoubler d'arguments. Compris? Ouais. Tout ira bien. Oh, Jenny, attendez. Non, oubliez ce que j'ai dit. Soyez celle que vous êtes. Merci. Allez. Merci et à bientôt. Je fais pas dans la pâtisserie. Et pourquoi pas des scones? Bonjour, vous auriez du foie gras? On a du foie émincé. Et si vous goûtiez un morceau? Pas question. J'ai fait des ventes à domicile pour financer mes études. C'est un vrai régal. Merci, madame. On va en prendre. D'accord. Combien ça coûte? C'est votre complice? Ma nouvelle meilleure amie. Je prends à laisser vos drôles de pâtisserie. Et j'aimerais des blinis aussi. Affaire conclue. J'en veux 12 de chaque. On fera un test. Commande numéro 6. Écoutez, j'ouvre ma propre maison d'hôte, alors si vous venez à Danfield, ce sera à mes frais. Merci beaucoup. Merci à vous. Yes! Bonne nouvelle, j'ai 4 nouveaux points de vente. Un dernier arrêt et je rentre à la maison. Ah, c'est génial. Je suis très fier de vous. À tout à l'heure. Yes! Oh! Non mais t'es dingue, tu peux pas faire ça. Je dois encore améliorer mes crêpes. J'ai pris plus de 2 kilos depuis que vous avez emménagé. Est-ce que je pourrais cueillir vos myrtilles? C'est un vrai plus, les fruits du jardin. Vous pouvez les prendre à la pelle du moment que je peux manger vos crêpes. Vous devriez goûter les scones, ils sont fameux. C'est dingue, ils ont un succès fou. Brian semble aussi ravi que vous. En fait, tout le mérite lui revient et il m'a encouragée. C'est agréable de voir un jeune couple se serrer les coudes. Oh non, nous sommes juste amis. Encore un peu de café? Avec plaisir. Allez. Vos pots de confiture, quel délice. Un évier qui chante. C'est pire dans les toilettes. Si vous voulez, après on ira cueillir des myrtilles, ça me permettra d'éliminer une crêpe ou deux. Allô? Allô? D'accord. Allô? Jenny est là. Oh, non. Qui êtes-vous? Je m'appelle Brian, et vous? Daryl. Bonjour, Daryl. Vous vous appelez pour une chambre? Non, j'appelle pour la râpe à truffe. Pour la râpe à quoi? Bon, quand est-ce que Jenny sera de retour? Eh ben, je dirais à peu près dans 1 heure environ. Est-ce que je peux prendre un message ou... Dites-lui de me rappeler. Pas de problème. Salut. Il y a eu un appel pour vous tout à l'heure. Un type qui s'appelle Daryl. Et qu'est-ce qu'il a dit? Un truc à propos d'une ruche? Une ruche? Une truffe. C'est une sorte de champignon. Il a dit que ça? Juste qu'il fallait le rappeler. Ah. Allô? Salut. J'ai pas trouvé ta râpe à truffe. Oh, c'est pas grave. C'était qui le type au téléphone? C'est Brian, mon copropriétaire, tu sais. Vous vivez ensemble? Y a rien entre nous, c'est juste une histoire d'héritage. Juste une histoire d'héritage. J'arrête pas de penser à toi.
Toi aussi, tu me manques. Génial. Je dois admettre que c'est très joli. Bravo, vous avez fait du bon boulot. Je trouve que ça fait très chambre d'hôte. C'est vrai. Et voilà. Quoi? Elle veut pas s'ouvrir? Je crois qu'elle est coincée. Laissez-moi faire. C'est d'un homme fort dont vous avez besoin. Regardez bien. Allez. Ok. Ouais. Après avoir passé haut la main mon diplôme de plombier, je vais pouvoir m'atteler à la réparation des boiseries. Je suis de tout cœur avec toi, Fenêtre. Eh, c'est pas la fenêtre qui vient de se déplacer une vertèbre, je vous signale. Mais j'ai déjà mal pour elle. Sympa pour moi. Les clients pourront admirer le coucher de soleil de la terrasse. Pas mal, non? Je veux rien laisser au hasard. Je veux surtout pas rater l'inspection. Hein? Quoi? Comment ça, l'inspection? Oui, c'est la procédure pour ouvrir une maison d'hôte. Ah, je vois. Encore une autre raison de vendre cette vieille bicoque. Au contraire, une raison de la restaurer. Et si on faisait une trêve? C'est pas un temps pour se chamailler. S'il vous plaît, stop. Vous faites bouger la balancelle. Hein, allez-y. Merci, ne bougez plus. Comme ça, ouais. Bon, j'y suis presque. Attendez. Vous assurez. Je reconnais bien là vos talents, bravo. Salut, Skippy. Comment ça va? Pour être honnête, la menuiserie et moi, ça fait deux. Ne te laisse pas abattre par une fenêtre. De la pâte à polir que tu appliques avec un couteau à mastic. Il y a des trucs que tu sais pas faire. Pour ce qui est du bricolage, non. Par contre, pour les gens, je suis moins à l'aise. Les femmes, par exemple, elles restent un mystère. Ouais. Oui, elle... Et comment va l'adorable mystère Jenny? Oh, elle... Bah, Jenny, tu sais... Enfin... Toi, t'es en train de t'attacher à elle. C'est assez compliqué, je crois qu'elle en aime un autre. Et comment tu le sais? Il y a ce type, Daryl, qui a appelé l'autre jour. Et elle était comme comblée. C'était qu'un coup de fil, pas une bague. Dis-lui ce que tu ressens. Je sais pas ce que je ressens. Ben, va falloir le savoir, après il sera trop tard. Merci, Tommy. À bientôt. Il a pas l'air dans son assiette, on dirait. Il reprend du poil de la bête. Ouais. Cette terrasse aurait besoin de quelques pots de fleurs. Ouais, bonne idée. Ça la rendrait accueillante. Alors par contre, cette rambarde a l'air de mal tenir. Voyons ça. Vous êtes blessé? Je crois que je me suis cassé en mille morceaux. Désolée. Je vais bien. J'ai surtout mal au coude. C'est mon orgueil qui en a pris un coup. Ouais. Oh, toi, tu perds rien pour attendre. Ça te fait rire, toi, hein? Désolée. J'ai l'impression Je suis désolée pour vous. vivre mon pire cauchemar. Et voilà. Ben là, c'est du solide. Une parfaite symétrie. Enfin, surtout si on penche la tête comme Je ça. confirme, c'est la plus belle que j'ai jamais vue. Ouais, moi aussi. Je trouve que je m'en sors pas trop mal, non? Tenez. C'est gentil. J'imagine Émilie assise là sur cette balancelle, en train de regarder les mêmes étoiles. En ville, c'est très difficile de les voir la nuit. Vous avez changé. C'est vrai? En bien, j'espère. C'est à vous de me le dire. Peut-être que oui. Du coup, j'ai envoyé mon CV à toutes les boîtes de Wall Street. Et rien, pas l'ombre d'une touche. Enfin, si, à part Gabi. Non. Oh. Vous avez vu ça? Très bien. C'est l'heure de bricoler un peu.
Bon, je vais chercher ma fidèle Madame Lassie. Je suis vraiment désolée. Doucement, faites attention. Pas de problème, hein, je maîtrise. Je m'inquiète pour la table, pas pour vous. Oh, zut, ça recommence. Je pense pouvoir dire que la menuiserie, c'est pas vraiment mon fort. Écoutez, c'est très bien comme ça. Vous êtes sûr? J'ai troqué mon costume rayé contre un bleu de travail, seulement aucun ne semble me convenir. Mais le bleu de travail vous va bien, ça fait plus masculin. Faites juste semblant. Je vais me rattraper, ok? Waouh, doucement ma belle, laisse-moi une deuxième Si vous chance. insistez et que vous l'assiez encore, on va finir assis par terre. Hein. Ah, je dois admettre que je m'amuse bien ici avec vous. Et j'ignorais qu'on puisse se sentir aussi bien. Merci. Merci. Gabi, calme-toi. C'est qu'une voiture qui se gare. Ouais? Jenny est là? Ah, vous devez sûrement être Daryl. Et vous, Brian? Ouais, bonjour, c'est un plaisir. Bonjour. Oh. Ah, je suis vraiment désolé. Tenez, prenez ça. Est-ce que Jenny est prévenue? C'est une surprise. Jenny? Regardez, qui voilà. Salut. Je suis content de te revoir. Merci. Pardon. Là, attendez, je vais aller... Oui, bon, après vous, là. Ça va? Ah. Tu bois un café? D'accord. Ouais, t'as raison. Moi non plus. J'ai ça pour toi. Je l'ai retrouvé. C'est très gentil de ta part, mais ce n'est pas la mienne. Je voulais une excuse pour te voir, alors j'en ai acheté une. T'avais pas besoin d'excuses. En fait, pour être franc, entendre un homme répondre au téléphone, ça m'a rendu jaloux. Brian, c'est un homme à tout faire. Quand il n'est pas à Wall Street. Et il s'est rien passé entre vous? Rien du tout. Chambre à part? Oui, pour tout. On ne partage que la cuisine. En tout cas, il a l'air bien gentil, ce Brian. Je dirais même qu'on est amis. Je vois. C'est... mignon, ici. Je t'appelle. Oui, d'accord. Il a l'air bien gentil. Il a dit la même chose de vous. Vraiment? Ouais. C'est votre petit ami? Il l'a été seulement. Son nouveau travail l'oblige à voyager beaucoup. Et moi, je vis ici. La situation est compliquée. Il se trouve que ce Daryl est son ex-petit ami. Sauf qu'il n'avait pas l'air si ex que ça, selon moi. J'ai aussi une ex. Gloria. Je m'en suis toujours parmi. Ça fait 3 ans. Bref, le voilà qui se pointe sans prévenir. Bien sapé dans sa belle voiture de luxe. Ça, c'est vraiment indécent. La maison, le chien, l'écran plat, elle a tout gardé. Le pack complet, la totale. Seulement la seule chose qu'elle a pas réussi à garder, c'est moi. Et donc, voilà que Daryl dit à Jenny, c'est un gentil gars. Il est gentil. Mais on sait bien que gentil, ça veut dire barbant. Ouais, ou bien alors trop bavard. Franchement, qu'est-ce qu'il a que j'ai pas, hein? Un peu de fric, une voiture et un travail. Moi, ce que je dis, c'est que t'as 2 choix. Manquait plus que ça. Vas-y, éclaire-nous, Rusty. Épouse cette nana. Là, tout de suite, mets-lui la bague au doigt. On s'est même pas embrassé. C'est pour ça qu'elle te trouve barbant. C'est compliqué, tu sais. Attends, mais t'as rien compris. C'est quoi ton autre choix? J'ai oublié. Donne-moi 1 minute. Non, ça me revient pas. Eh, c'était une bonne idée. Comment tu le sais si tu te rappelles pas? On croirait entendre Gloria. Plus vicieuse qu'un serpent, mais une sacrée cuisinière. Jenny est un vrai cordon bleu. Te laisse pas plumer comme moi.
Vous êtes là? Ça va? Pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que Gabi a disparu. Oh, elle me suit parfois quand je pars courir. Elle y est peut-être allée toute seule. Vous venez avec moi? Bien sûr, c'est le chemin là-bas. Gabi? Gabi! Viens, ma belle! Gabi! 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 C'est dingue de tenir autant à une chèvre. Gabi? Salut, ma belle. Bah alors, tu te caches? Elle est blessée? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qu'elle a? J'en ai aucune idée. Ça fait des heures qu'elle est comme ça. En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va pas. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il faut laisser la nature faire son travail. Comment ça? Votre Gabi va avoir des chevreaux, voilà tout. C'est le nom des bébés chèvres. Mais... des bébés? Oui, les chevreaux naissent souvent par paire. On va avoir des jumeaux? Oh mon Dieu! T'entends ça? Hein? Tu vas avoir des bébés? Je n'ai aucune inquiétude. Tu vas devenir maman? Salut, toi. Oh, t'es beau. Ouais, toi aussi. Comment on va les appeler? Et qu'est-ce que vous dites de Bonnie et Clyde? Oh non, ils sont trop jeunes et innocents pour être des criminels. Quelque chose de plus joyeux, non? J'ai trouvé Lucie et Ricky. Lucie et Ricky. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, ça sonne bien. Super. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Et si on leur faisait visiter leur terrain de jeu? Ouais. Tu veux aller dehors? Toi aussi, tu vas aller dehors. Oui. C'est qui, là? Lucie ou Ricky? Oh, ça peut être que Lucie. Ils sont trop choux. Je suis tellement fatiguée. Vous devriez aller vous reposer. Vous devriez aussi. Ouais, je le ferai. Mais je vais d'abord les enfermer. Allez. Et de un, et de deux. T'es sage, ma Lucie. Allez, on rentre. Ouais, je l'aime bien, moi aussi. L'inspection pour l'agrément a lieu dans 3 semaines, et cette cuisine est une catastrophe. Alors j'ai eu une idée. Et si on transformait ces étagères en garde-manger? Ah oui, carrément, c'est faisable. Il faut que je change mon... Je vais voir si tout est ok dans la grange. Et moi, je vais changer mon papier de verre. Allez-y. Non? Après vous? Allez hop, je vais installer une lampe sur la terrasse, comme ça, on pourra voir les petits le soir, d'accord? Ne vous donnez pas cette peine. Oh, je vois que la confiance règne. Je vous ai entendu. Tant mieux. C'est pas sympa. Ce risotto est un pur délice. Tant mieux, vu qu'il a été fait dans le noir. Vous devriez vraiment ouvrir votre propre restaurant. C'est ce que je vais faire. Avec mes chambres d'hôtes. Ouais, mais pourquoi vous limiter à un simple petit déjeuner? Vous voyez plus grand, plus loin. Par exemple, chambre et table d'hôte. Vous voulez dire des chambres d'hôtes avec petit-déj et dîner? C'est une bonne idée. J'adore cuisiner. Petite déjà, j'adorais ça. J'ai toujours été fasciné par la finance. Depuis petit. C'est pas fun, j'avoue. Les autres gosses s'amusaient à cache-cache et moi, je jouais déjà au banquier qui surveillait la bourse. Mon père était agent de change. C'est lui qui m'a tout appris. Pas très longtemps, en fait, parce qu'ensuite il nous a abandonnés. Ma mère en a épousé un autre. Ils m'ont mis dans le privé et j'ai fini à Wall Street. Jamais regretté. Et puis cette maison, à Bucks County, vous tombe dessus. Ah oui, alors ça, je dois avouer que ça m'a vraiment perturbé.
Et ça vous embête? Pas ce soir. De la pâte à polir, et voilà. Bravo. Au risque d'être obligé d'appeler les pompiers, vous pourriez peut-être jeter un œil au four à bois? Avec plaisir. Incontournable pour une table d'hôte digne de ce nom. Ah, et ce serait bien d'avoir de la lumière. Accordé. À vos ordres, madame. C'était une excellente soirée. J'ai trouvé aussi. Votre dîner était vraiment extraordinaire. Merci. Bon, alors bonne nuit. Merci. Faites de beaux rêves. Vous aussi. Ouais. Merci, Jenny. Chez vous aussi, il pleut? Ouais. Et chez vous? Chez moi aussi, oui. Je vais aller voir si tout se passe bien pour Gabi et ses petits. Vous, ça va? Très bien. Pardon, j'aurais jamais dû faire ça. Tout va bien. Tout va bien. Je ferais mieux d'aller à la grange. Il faut être sûr que tout se passe bien. Ok. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ravissante. Merci, j'ai rendez-vous avec un distributeur potentiel. Oh, c'est génial. Écoutez, pour hier soir, je vous présente mes excuses. Ça vous dérange d'en discuter plus tard? Je suis très en retard et j'ai pas mal de livraisons. Pas de problème. On en reparle ce soir. D'accord. Super. C'est cool. À tout à l'heure. Je tiens la portière. Ah. Bien installée? Oui, merci. Allô? Salut Brian. J'ai une méga bonne nouvelle, tu devrais t'asseoir. J'ai eu une promotion. Mon poste est donc vacant. Et devine quoi? J'ai glissé ton nom. T'es en train de me dire que tu me proposes ton Je poste? serai ton supérieur hiérarchique, mais en contrepartie, il y aura des bonus et d'autres avantages. Brian, je t'avais dit de t'asseoir, tu m'entends? Ouais. Je te remercie, Harry. Je préfère ça. Mais je vais quand même y réfléchir. Et réfléchir à quoi, mon pote? Ce serait difficile d'abandonner Jenny. La fille qui est copropriétaire? Oui, c'est ça. La fille qui est copropriétaire. Enfin, c'est pas exactement. Enfin, c'est à cause d'elle, peut-être. Enfin, je sais pas. Enfin, je veux dire. C'est que j'aime celui que je suis devenu. Là, tu me fais vraiment peur. Oui, ça m'effraie, moi aussi. Harry, dis-moi. Tu t'es jamais dit qu'il y avait plus important que de gagner un max de fric? J'ai pris des risques pour toi. Oui, j'en suis conscient et je t'en remercie, Harry, mais... Alors tu comprendras que je te demande une réponse définitive cet après-midi. Allô, oui? Salut, c'est moi. Daryl? Je suis sur la route. Il faut que je te voie tout de suite. Je peux être là dans 1 heure. Eh bien, je dois passer au coffee shop. On peut se donner rendez-vous là-bas. Tiens, et ton vieux tas de boue, il est passé où? Problème d'allumage. C'est le problème quand on devient vieux. Ouais. Finalement, on m'a proposé un poste à New York.
C'est ce que je voulais. Alors il est où le problème? Ça, c'était mon lien permanent avec la bourse. Regarde à quoi il me sert maintenant. Ce sont mes petits. Il y a une certaine ressemblance. Oh, c'est chouette. Je me sens bien. Rien à Wall Street ne sera aussi bien que Jenny. Rien. J'ai l'impression que tu es resté. C'est possible, mon grand. C'est possible. Ça fera 9 $ pour la mèche et 2 cents pour les conseils. C'est un bon prix. Merci, mon ami. Bonne chance. Salut, Verne. Ouais, salut, mon gars. Il est pas comme d'habitude. Besoin de rien d'autre, c'est sûr? C'est parfait, ça ira. Tu veux quelque chose? Non, merci. Je suis vraiment désolé de débarquer comme ça, mais il fallait que je te voie avant de ne plus avoir assez de courage. Je t'écoute. Je t'aime, Jenny. Quoi? Je crois que je suis enfin prêt à me fixer. Est-ce que tu me demandes en mariage? Veux-tu m'épouser? Je ne suis rien sans toi, tu es la femme de ma vie. J'ai pas encore choisi la bague, Daryl. mais je te promets que nous irons en choisir une très belle ensemble. Daryl. Je ne peux pas t'épouser. Pourquoi? Brian compte beaucoup pour moi. Tu m'as dit que vous étiez seulement amis. On l'était, oui. J'ignore comment c'est arrivé, mais les choses ont changé. Je trouverai un autre poste, plus près d'ici. Je ferai tout pour te récupérer. Daryl, tu comptes beaucoup pour moi et tu compteras toujours, mais... nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. J'espère qu'il sait qu'il a beaucoup de chance. Tu vas y arriver. Merci beaucoup. Bonjour. Veuillez m'excuser pour le retard. Vous êtes pile à l'heure. Nous voulons tester la vente de produits faits maison dans certains de nos points de vente de la région. Si les résultats sont satisfaisants, nous développerons à plus grande échelle la production. Il vous faut une visibilité sur le net, alors nous nous occuperons de la plateforme et de sa maintenance. C'est... D'accord. Pardon, je ne m'attendais pas à ça. Je crois que c'est le début d'une belle coopération. Oui. D'accord. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô? C'est ok, j'accepte. Alors, ce distributeur? Vous partez? Oui, je pars ce soir. J'y comprends rien du tout. Vous allez où? Mon ami Harry s'est vraiment démené pour moi et il me propose un poste à New York. La condition, c'est que je commence tout de suite. Waouh!
Je ne peux que vous souhaiter bonne chance, du fond du cœur, mais... Je suis un peu surprise, c'est tout. C'est une opportunité que je dois saisir. Vous alliez partir sans dire au revoir? J'y ai pensé toute la journée, Jenny. J'avais une décision à prendre. Bref, écoutez, je vais m'installer chez Harry, en attendant. Donc, je vous appelle dès que j'ai ma nouvelle adresse, d'accord? D'accord. Bon, ben voilà. Mais... Prenez bien soin de vous. Vous aussi. Ouais. Et ça, c'est un soufflé aux asperges et au parmesan tout chaud. J'ai cette nouvelle recette. Au fait, vous pensez quoi de celle-là? Je pense que je vais prendre 3 autres kilos à force de manger. C'est une table pour enfants. En fait, Brian avait voulu la réparer, mais... il me manque. Je croyais être amoureuse de Daryl, seulement... ce n'était qu'une fausse idée du couple. J'en ai pris conscience grâce à Brian. On riait bien tous les deux. Jenny, t'es la plus jolie fille du comté. Tu finiras par trouver quelqu'un. Oh, t'es trop gentille. Pour le moment, ce qui compte, c'est mon agrément. Cette maison est tout bonnement splendide. Merci, il y a encore tellement à faire et l'inspection a lieu bientôt. Regardez tout ce que vous avez accompli, Jenny. Et en un temps record, en plus. Je ne pourrais pas être plus fière si vous aviez été ma propre fille. Oh. Mon chef prend bientôt sa retraite. Peut-être que je pourrais lui racheter le coffee shop. Oui, vas-y, fonce. T'as raison. J'en ai plus que marre d'attendre le fameux prince charmant. Je vais écrire moi-même mon conte de fées. Ça se fête, santé. Eh, n'oubliez pas. Tu es ma muse, ma belle. Jean. C'est parfait. Envoyez ça tout de Non, suite. Todd, inutile. Ok, super. Non, Todd. Écoutez-moi. C'est pas du baratin, c'est une promesse. Cette start-up est prête à être rachetée, ok? Ce qu'il faut faire... Oui, c'est sauter sur l'occasion à pieds joints. Yes! Bravo, Todd. Vous ne le regretterez pas. Très bien, je vous rappelle. Je vois que t'as pas perdu la main. C'est vrai. Pour fêter ça, je t'invite à déjeuner. Non. Tu peux développer? Je suis plutôt soupe au lait. Parce que j'ai encore des coups de fil. Tu dis toujours ça. Je suis ici pour ça, non? Bosser un max. C'est comme ça. Tu déjeunes, moi je signe les contrats. N'est plus marrant, Brian. Je l'étais pas avant. Tu as raison. Je vois que tu me connais bien. Pour être tout à fait exact, j'ai été drôle une fois. J'ai réussi à faire rire Jenny. Eh, Quoi? c'est fini, t'es plus dans la cambrousse, t'es en pleine ville. Ça grouille de filles ici. Là, il y en a une en train de se payer des pompes hors de prix, juste pour pas finir comme sa mère. Ouais. Mais ma Jenny, elle vit à Bucks County. Aucune trace d'insectes ou de nuisibles? Rien de rien. Ce réfrigérateur est très petit. Vous devriez acheter un appareil qui consomme moins et plus moderne. Oui, monsieur, absolument. Je ne suis pas général, je suis juste inspecteur. Oui, chef. Comme vous voulez. Oui, Vous paraissez nerveuse. c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et j'espère vraiment pouvoir ouvrir rapidement. Oh, le robinet fait un drôle de bruit, mais il fonctionne parfaitement.
C'est une infraction? Tant qu'il chante juste. Je bois cette eau tous les jours et je suis en pleine forme. Eau de couleur claire, canalisation, ok. Température convenable. Oh, vous voulez peut-être manger quelque chose? De la corruption en plus? Vous n'aurez qu'à manger les preuves. Des preuves succulentes. J'ai l'agrément. Avec un réfrigérateur neuf. Oui, oui, c'est évident. Ah, merci, oh, merci, merci. Pas de câlin. D'accord. Mais j'aurais besoin d'un peu plus de preuves. Vous avez du café? Bonjour. Bonjour. Fermé pour cause de pêche. Ah. Vous pourriez me dire vers quelle heure il va ouvrir? Ça dépend de la pêche. Et vous savez où je peux acheter des tringles à rideaux? Conduisez 20 km environ vers l'est. Super. Et j'ai besoin de géranium. C'est aussi vers l'est? Pas du tout, ma petite. Faut prendre à l'opposé, vers l'ouest. Ouais. Génial. Merci. À votre service. Dites, il est passé où, le jeune homme qui venait tout le temps? Oh, il est reparti à New York. Il y a des canards qui n'apprennent jamais à voler. On dirait bien. Des tringles à rideaux et des fleurs, hein? Vous retapez la maison? J'ouvre bientôt mes chambres d'hôtes chez Émilie. Oula! Émilie aurait adoré ça. Ça lui aurait fait un peu d'animation. Vous connaissiez Émilie? On a grandi ensemble. Et comment elle était? Émilie était quelqu'un de gentil. Très effacé. Vous vous rappelez de quelqu'un qui s'appelait Lester? C'était mon grand frère. Votre frère et Émilie se côtoyaient? Ils étaient amoureux. Personne ne le savait sauf moi. Et ils ont rompu? Qu'est-ce qui s'est passé? Lester est mort à la guerre. Ah, je suis désolée. Et ils ne pouvaient se voir qu'en secret. Ils étaient tous les deux très jeunes. Et son père était... Il était très strict. À la mort de Lester, Émilie a dû cacher son chagrin. Elle a été obligée de le garder, et ça l'a empoisonné. Et après, son cœur est devenu sec. Pauvre Émilie. Mais elle aura vécu avec ses souvenirs, je suppose. Ça, c'est une triste histoire. Deux personnes faites l'une pour l'autre et qui sont séparées. C'est Brian qui se chargera de votre dossier. Il est très méticuleux. Et vous ne serez pas déçus. Et pour vous rassurer, messieurs, je resterai joignable à toute heure du jour ou de la nuit. Ah. Pardon pour cette interruption. Laissez-moi l'éteindre. Salut. Vous pouvez patienter? Oui, bien sûr. C'est gentil. Veuillez m'excuser. Vous m'entendez? Je suis vraiment désolé. Je devais m'isoler dans mon bureau. Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, vous rigolez, pas du tout. Comment vont Gabi et les petits? Ils vont bien. Tant mieux. Qu'est-ce qui me manque? Vous leur manquez aussi. En fait, je vous appelle parce que... Jenny, je voulais vous... Ça fait plaisir d'entendre votre voix. Premium Natural Foods m'a fait une avance sur les ventes. Et je pense que cela suffira pour vous racheter votre part de la maison, si vous acceptez plusieurs versements. Oui, très bien. J'ai appelé plusieurs agents immobiliers de la région pour avoir une estimation correcte de la maison. Ne vous inquiétez pas trop pour ça, je vous fais confiance. D'accord. Merci.
Les choses ont l'air de bien se passer. Plutôt, oui. Et vous, ravi d'avoir retrouvé votre chère Wall Street? Vous imaginez pas à quel point je m'éclate. Je suis contente. Je pensais justement à vous. Je veux dire, quand prévoyez-vous de démarrer votre maison table d'hôte? Ce week-end, en fait. C'est juste C'est une sorte de répétition avec des amis. C'est chouette. J'ai une idée. Et si je venais à Bucks County demain pour signer toute la paperasse? Je suis pas pressée. Ce que je veux dire, c'est que je suis en congé demain. En congé, un vendredi? Bon, d'accord. Les petits me manquent. On se voit demain? Ok, alors à demain. À demain. Au revoir, Jenny. Salut. Déjà prêt pour aller bosser? En fait, non, pas aujourd'hui, Harry. Tu as des clients qui t'attendent, tu sais. Je dois aller à Bucks County. Non, Harry, tu peux pas écoute-moi, partir. Tout le dossier est sur mon bureau. Il ne reste plus qu'à le paraffer et tu le sais. Elle veut me racheter ma part. C'est peut-être la dernière fois que je la verrai. Harry, s'il te plaît... T'as jamais été amoureux? Prends ma voiture. Va la voir. Qu'elle sorte de ta tête. Merci, Harry. Je peux en avoir un autre, s'il te plaît? Ok. Salut, Kazé. Oh. Bonjour. Tu vas bien? Ça t'intéresse? Merci. Tu prendras quoi? Oh, juste une tasse de café, ce sera parfait. Je suis un peu en avance, alors je passe le temps. C'est pas ta vie qui m'intéresse, juste ta commande. D'accord, c'est quoi le problème? Les mecs. Je vois, les mecs. Tous les mecs ou seulement moi? Jenny a envoyé balader son petit ami et sa demande en mariage parce qu'elle est amoureuse de toi. Et toi, tu t'as filé la bouche en cœur en l'abandonnant. T'es vraiment sûr? Oui, j'en suis sûre. Et comment tu le sais? Parce que j'étais derrière eux, juste là, quand ça s'est passé, à cette même table, Brian. D'accord. Merci beaucoup, Kazé. De quoi? Quoi? 20 $ de pourboire pour une tasse de café? Non. Pour avoir fait de moi l'homme le plus heureux. Oh, pardon, excusez-moi. J'y comprends rien. Moi, je comprends qu'il l'aime. C'est moi, Gabi. Un petit peu de papier. Oh, c'est ma belle Gabi, ça. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu en avance, on avait dit 10 heures. Bah, je dirais que je suis pas du tout en avance. Je suis même très en retard. En retard pourquoi? Kazé m'a appris que Daryl vous avait demandé de l'épouser et que vous lui aviez dit non. C'est vrai. Je savais pas tout ça. Oh. Hop, viens par ici, toi. Tout va bien? Maintenant, vous savez. Vous m'avez manqué. C'est ici ma maison. C'est la première fois que vous parlez de cette maison en disant ma maison. C'est la première fois que je me sens vraiment chez moi. T'as vu, hein? Regarde, Brian est revenu. Oui, je suis là.
Oh, oui, des petits bijoux. Oh. Ils ont bien grandi, là. Vous trouvez? Oui, t'as raison, Verne. Ah oui. Vous voulez goûter ma nouvelle recette de tapenade? Oh, avec plaisir. Il y a de l'estragon là-dedans? Oui. Ton restaurant pour dormir va avoir du succès. Merci. Oh, c'est bien. Non seulement elle est jolie, mais en plus elle sait cuisiner. C'est peut-être le bon moment pour la question. Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Vas-y et clôture le dossier cette fois. Merci de te déplacer. Mon pote, rien de tel qu'une virée à la campagne. Bon, à petite dose. Et surtout pas tous les ans. Exactement. On y est. Je crois qu'Émilie aurait aimé cette soirée. Je dirais même plus, elle l'aurait adoré, Ginny. Oui. Épouse-moi, Ginny. Que je puisse te faire rire toute ma vie. Rien ne pourrait me rendre plus heureuse. Oui. Oui. Elle est magnifique. On peut difficilement faire plus romantique. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai baiser. Vous êtes tous invités au mariage. Je connais un bon traiteur. Le canard s'est finalement trouvé un nid. Oui. On dirait bien, oui. Ils avaient divisé la maison en deux. Et rien qu'à les regarder, je me doutais que ça ne durerait pas. Je suis sa moitié. Et moi la sienne. Et on est enfin réunis. Ils sont parfaits. Délicieux. Non, je parlais d'eux. Ah, eux aussi, Oui, oui.